Il est 23 h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Célébration de la fête de la Noël, la ministre de la Solidarité aux côtés des pensionnaires de la pouponnière de Dabou, Koné Mariatou, leur a apporté des présents pour leur permettre de célébrer la Noël, de passer de belles fêtes de fin d'année. Les 96 pensionnaires de cette pouponnière ont bien apprécié ce geste de la ministre. Dans la région du Gand, plusieurs villages de cette région ont vu leur système hydraulique renforcé. Après l'électricité et les routes, c'est le secteur de l'eau qui connaît une ascension depuis quelques mois. Un village dans la sous-préfecture de Guibérois sera doté d'un château d'eau. Dans moins de 5 mois, les travaux ont été lancés par le secrétaire d'État, Miss Belmondo. Et puis en Centrafrique, ce samedi matin, la Cour constitutionnelle a rejeté les ultimes recours de l'opposition pour reporter les élections présidentielles et législatives qui doivent se tenir demain dimanche à la veille des élections présidentielles dans le pays. Des combats opposent la coalition de groupes rebelles et les forces du gouvernement. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Les enfants sans famille, c'est l'appellation que la société porte aux enfants pensionnaires de la pouponnière de Dabou. Fort heureusement, les 96 pensionnaires de cette pouponnière ont une famille et cette famille, c'est l'État de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, donc, la ministre de la Solidarité qui s'est souvenue de ces enfants a tenu à le leur rappeler en leur apportant des présents pour leur permettre de célébrer la Noël, de passer de belles fêtes de fin d'année. L'État de Côte d'Ivoire vient ainsi exprimer sa solidarité à ces poupons, souffrant généralement de microcéphalie, de troubles de la vue ou de troubles psychomoteurs. Franck Quadio. 24 décembre est un jour de fête pour les pensionnaires de la pouponnière de Dabou. Ils célèbrent un invité de marque. La ministre en charge de la solidarité est venue les bras chargés de nombreux présents pour leur permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je voudrais dire merci d'avoir pensé à nos enfants, qui, sans des personnalités comme celles que vous êtes, seraient seuls dans cette grande société des hommes, auraient froid dans la chaleur humaine et seraient sans espoir. Or, l'enfance est le symbole de l'espoir. Créée en 1950, la pouponnière de Dabou compte à ce jour 96 pensionnaires, tous des handicapés lourds, frappés en général de macro- ou microcéphalie, de troubles de la vue ou de troubles psychomoteurs. Pour la ministre Mariatou Koné et ses partenaires, généreux donateurs, ces dons sont le symbole de la solidarité vis-à-vis de ces enfants sans famille. À tous les enfants, je voudrais vous dire que l'État de Côte d'Ivoire vous adore. L'État de Côte d'Ivoire vous aime. C'est pour vous que nous travaillons. Et vous vous considérez comme sans famille, mais nous considérons que l'État de Côte d'Ivoire, c'est votre famille. Donc je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël. Du riz, de l'huile, des matelas, des pâtes alimentaires et des produits pharmaceutiques. Voilà l'essentiel des dons faits au cours de cette cérémonie. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et des autorités administratives et politiques de la région des Grands Ponts. À l'instant, reportage commenté par Abou Sanogo. Abou Aké, c'est le ministre des Transports, Amadou Koné, qui lui a fait parler son cœur en offrant plus de 1000 cadeaux aux enfants défavorisés de la ville. Objectif, permettre à ces enfants de vivre la joie de Noël. Soro Corona. Le ministre des Transports, Amadou Koné, aux côtés des enfants défavorisés de la commune de Bouaké, dans le cadre de la magie de Noël. Plus de 1000 cadeaux distribués. Les meilleurs élèves des directions régionales de l'éducation nationale de Gbeke, également récompensés au cours de cette journée. Le maire de la commune de Bouaké salue cette action de portée sociale. Ils sont nombreux, ils rayonnent de bonheur. Et cela, c'est grâce à vous. C'est la magie de Noël, la magie des couleurs. Et donc, nos enfants sont avides de pouvoir recevoir leurs cadeaux. Leur demander d'applaudir très fort Papa Noël Amadou Koné. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Le ministre Amadou Koné permet ainsi à de nombreux enfants de vivre la joie de Noël. Et dans la commune d'Atekoubé, les enfants ont également reçu des cadeaux, plus de 3000 cadeaux de la part du Père Noël. Et c'était en présence du premier magistrat de la commune, Jean-Marc Djadji. Apporter un peu de gaieté aux tout petits de la commune d'Atekoubé est le combat de l'ONG Cœur de Mer International. Cette organisation, avec à sa tête Clarisse Olga Danho,
épouse du maire de la commune, apporte un sourire aux enfants sans aucune distinction sociale en période de Noël. Cette année, malgré la situation de crise sanitaire, elle n'a voulu déroger à cette tradition. La parole de Dieu nous dit, celui qui donne à un petit enfant, c'est à moi le Seigneur qui donne. Alors un bienfait n'est jamais perdu. Je pense que pour ma part ce soir, le fait pour moi d'offrir ces 3000 cadeaux à ces enfants ici à Atekoubé, c'est non seulement apporter un sourire dans leur cœur d'amour, mais également apporter un sourire dans le cœur de notre Seigneur. Plus de 3000 cadeaux sont offerts aux enfants par le Père Noël venu de l'ONG Cœur de Mer International. Et à cela s'ajoutent ceux du conseil municipal qui organise un arbre de Noël éclaté sur le territoire communal. Une initiative bien accueillie par les tout-petits et par le premier magistrat de la commune. Soyez-en remerciés. Vos actes ne sont pas perdus. Au temps prévu par le Seigneur lui-même, il vous accordera votre récompense. Merci à Cœur de Mer qui met dans vos cœurs du bonheur chaque année. Tous les enfants d'Abobo-Doumé sont en joie au foyer d'Abobo-Doumé. Tous les enfants du quartier Santé 3 sont à Kourouba en joie. Tous les enfants des municipalités et beaucoup d'enfants ont été reçus à la mairie parce que nous sommes une commune famille et quand il y a la fête de Noël, c'est la fête de la famille, on est ensemble. Cette organisation non gouvernementale, depuis sa création, œuvre pour l'autonomisation de la femme à travers la mise en place d'activités génératrices de revenus. C'est dans une ambiance bon enfant que cette cérémonie a pris fin. Et à l'école de police d'Abidjan, il y avait de l'animation, cette fois pas dans le cadre d'une double cérémonie de baptême, de promotion, de remise d'épaulettes, mais pour la célébration de la fête de Noël, les enfants de policiers étaient à l'honneur. Ils ont reçu de nombreux présents des mains du Père Noël qui les a visités avec plus de 1500 cadeaux. Abou Sadogo. Tout était réuni pour permettre aux enfants de fonctionnaires de police de passer d'agréables moments à l'occasion de la 9e édition de l'arbre de Noël à l'école de police d'Abidjan. L'objectif est de leur permettre de savourer à l'instar de leurs camarades du monde entier la joie que procure l'obtention d'un cadeau de Noël avant l'arrivée du Père Noël. Et ils ont communié avec leurs artistes préférés. Une arrivée du Père Noël qui apporte encore plus de gaieté à ses enfants. Le Père Noël, les enfants. Cette cérémonie en l'honneur des enfants de policiers avait pour marraine Ami Diomondi, qui a demandé à ses filleuls de travailler davantage à l'école afin de bénéficier de nombreux cadeaux pour la 10e édition. Quant au général Kambile Palé Eli, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il a exprimé toute sa gratitude à la marraine au nom des épouses de policiers pour la joie que cette fête procure à leurs enfants. Puis arriva le moment que tous attendaient, la distribution des cadeaux. Ce sont donc plus de 1500 cadeaux qui ont été remis à tous ces enfants de policiers qui ont regagné leur domicile les mains chargées. L'école de police d'Abidjan, transformée pour l'occasion en village de Noël, a fait vivre à ses enfants les merveilles de cette fête. En guise de remerciement, les enfants de policiers ont communié avec leur marraine. Et toujours dans la ferveur de cette célébration de la fête de Noël, des enfants issus de plus de 450 familles défavorisées du district d'Abidjan réunis autour d'une table et partageant un repas. À l'occasion de cette fête de Noël, l'initiative est de l'ONG SAED, Solidarité, Amour et Espoir pour les enfants des milieux de Côte d'Ivoire. L'arbre de Noël de cette ONG qui en est à sa 10e édition s'est tenu au terrain de sport de l'INFAS. Michel Momo. Ils sont venus de tous les quartiers du district d'Abidjan pour célébrer Noël, la naissance de l'enfant Jésus. 450 enfants au total qui répondaient ainsi à l'invitation de l'ONG SAED, Solidarité, Amour et Espoir pour enfants démunis de Côte d'Ivoire. Sur place, un bon repas chaud les attendait. Je suis content de venir ici fêter entre mes amis. J'ai mangé à Tchèque avec des poulets. Avec les tatas, elles m'ont bien servi. J'ai mangé, je suis joyeux. Et la magie de Noël a doublement opéré. Car après avoir pris des forces, place à la distribution de cadeaux et le Père Noël avait les bras chargés au grand bonheur de ses tout-petits. En 2011, j'étais assis à mon bureau et j'ai entendu passer 2 spots dédiés à la Noël.
un à l'hôtel Ivoire qui était à 25 000 francs l'entrée et un autre à 10 000 francs. Et j'ai eu comme ça l'idée de me dire, mais et ces enfants qui ne peuvent pas s'offrir une cuisse de poulet, un cadeau, comment est-ce qu'ils fêtent la Noël? J'ai tenté la première édition avec 350 enfants et chaque année je me suis battu jusqu'à aujourd'hui pour réaliser en moyenne avec 450 enfants par an cette activité qui apporte, je le pense, un peu de bonheur aux enfants. 10 ans déjà que l'ONG SAED existe. L'organisation qui œuvre dans l'humanitaire, la santé et l'éducation fait de la scolarisation de la petite fille une de ses priorités. L'arbre de Noël de la solidarité et de l'espérance est à sa 10e édition. Et dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Ouangolodougou, on a célébré la fête de Noël. La communauté catholique de la ville a bénéficié du soutien des cadres de la localité. Elle a reçu des dons en vivres et non-vivres. Kader Sogodoko. Catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Ouangolodougou. Jour de messe, nous sommes dans l'ambiance de Noël. Cette année, la célébration de la naissance de l'Enfant Jésus aura une connotation particulière. La communauté reçoit un don en vivres avec de nombreux sacs de riz, des non-vivres avec des habits, des pagnes et une moto, des dons en numéraire. Cette action est à mettre à l'actif du député de la localité qui s'associe à cette communauté pour célébrer Noël. Communier avec vous, vous demandez de prier. Priez pour chacun de nous, priez pour l'État de Côte d'Ivoire, priez pour ses habitants et priez pour vous-même. Et nous sommes venus, en venant, nous avons eu quelques présents à vous apporter. Dans ces présents, il y a des moyens de mobilité auxquels nous voulons donner à la paroisse de Ouangolodougou parce que cette communauté paroissiale est une partie de nous-mêmes. Pour que le premier responsable puisse se déplacer, aller envers d'autres fidèles en d'autres endroits, rien que pour aller annoncer la bonne parole. Et un sens du partage salué par le curé et les autorités présentes. Souvent, pourquoi les choses nous manquent? Parce que ceux à qui Dieu a fait la grâce pour que nous soyons bénis ne partagent pas. Ils retiennent la bénédiction. Et on va faire 5 ans, 10 ans. On n'aura pas ce que Ouangolodougou attend. Il vous a plu, comme d'habitude, de venir saluer la communauté chrétienne catholique, non les mains vides, mais bien chargées de dons en vivres et non-vivres. Et honorable Drissa Traoré, plusieurs fois, vous ne cessez de nous étonner, de nous surprendre à l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année civile. La paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Ouangolodougou a été baptisée en 1973. 700 fidèles la fréquentent. Le père Bernard Koné en est le 9e curé. Et en marge de ces célébrations, les familles d'or d'Afrique francophone ont vu leur capacité renforcée par la Fédération internationale des ouvriers du transport qui a organisé un atelier de renforcement à leur endroit. Un atelier de renforcement portant sur la ratification de la Convention 190 de l'Organisation ivoirienne du travail. Cette loi porte sur la lutte contre la violence et le harcèlement en milieu professionnel. Grâce Kando. 14 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre affiliés à la Fédération internationale des ouvriers du transport ITF sont réunis à Abidjan. Ils planchent sur la ratification de la Convention 190 de l'Organisation ivoirienne du travail pour un monde du travail sans violence ni harcèlement. Beaucoup de femmes au niveau des transports sont victimes de harcèlement. Beaucoup de femmes dans les transports aussi n'ont pas accès aux toilettes. Beaucoup de femmes dans le milieu du transport ont eu des problèmes psychologiques à cause de la violence au travail. Donc c'est à ce titre que nous avons souhaité organiser cet atelier pour renforcer leurs capacités afin que d'ici l'année prochaine, beaucoup de femmes puissent approcher les syndicats de base, les centrales pour commencer à faire le travail de plaidoyer, de sensibilisation sur la Convention 190 de l'OIT. Il faut toujours qu'on nous donne des connaissances afin que nous puissions mieux travailler, mieux protéger nos collègues agressés. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les entreprises pour amener les femmes à parler. L'ITF estime qu'une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles, ce qui constitue une des violations des droits de la personne les plus répandues. Nous avions adopté, maintenant il faut ratifier. À partir de janvier, nous allons déposer ce dossier sur la table des gouvernants pour qu'on puisse ratifier. Parce que les femmes travailleuses souffrent. C'est elles qui sont les plus touchées.
Nous disons le harcèlement, la violence, nous devions vraiment abolir ça. Créée en 1896 au Royaume-Uni, la Fédération internationale des ouvrières du transport regroupe 154 syndicats affiliés à travers le monde. Parlons à présent de développement. Dans la région du Gor, plusieurs villages de cette région ont vu leur système hydraulique renforcé. Après l'électricité et les routes, c'est le secteur de l'eau qui connaît une ascension depuis quelques mois. Un village dans la sous-préfecture de Guibérois sera doté d'un château d'eau dans moins de 5 mois. Les travaux ont été lancés par le secrétaire d'État, Miss Belmondo Dogo. Mamadou Kwesi. Plus que 3 semaines pour que la population du village de Ziriwa, dans la sous-préfecture de Guibérois, voit la fin de leur calvaire. Ces populations disposeront d'un château d'eau, un système hydraulique villageois amélioré, une infrastructure qui leur permettra de disposer de l'eau potable en quantité et à portée de main. En lançant les travaux de cet ouvrage, Miss Belmondo Dogo, cadre de la région du Gor, a invité la population à la cohésion et à la paix, tout en soutenant les initiatives de développement. Ils m'ont dit 3 semaines, moi je mets 1 semaine dessus, je leur donne 1 mois. En janvier, on reviendra pour ouvrir le robinet pour que l'eau coule. En venant ce matin, le directeur général de l'ONEP m'a donné l'assurance qu'au niveau de Guibérois commune, dans 2 mois, la question d'eau sera un mauvais souvenir. Après cette localité, cap a été mis sous la sous-préfecture de Galébré, toujours dans le département de Gagnoa. Ici, ce sont les nouveaux quartiers de ce village qui bénéficient de l'électrification. Une politique d'extension de l'électrification rurale qui touche plusieurs autres villages de cette sous-préfecture. La secrétaire d'État, Miss Belmondo Dogo, a rassuré la population que la politique de développement de la région du Gor va se poursuivre avec le président Lassane Ouattara afin d'améliorer davantage leurs conditions de vie. Alors nous sommes venus juste traduire en actes les promesses du président de la République aux populations de Galébré et leur dire que le développement est en marche à Galébré. Et ce n'est pas tout parce que dans les semaines à venir, nous aurons la mise sous tension des Guibérois. Au cours de cette tournée dans le Grand Guibérois, les enfants n'ont pas été oubliés en cette période de Noël. Miss Belmondo Dogo a soulagé les enfants démunis de cette partie de la Côte d'Ivoire. Des milliers de cadeaux ont été remis à ces enfants. Et dans le secteur de l'environnement, les gestionnaires du parc national du Mont-Sangbé de la réserve naturelle intégrale du Mont-Nemba font le bilan de leurs activités de gestion de l'année 2020 et planifient celle de 2021. Malgré la pandémie de Covid-19, le bilan est prometteur et les perspectives pour 2021 seront plus tournées vers les actions en faveur des populations périphériques de ces aires protégées. C'est ce que nous rapporte FW. Bilan satisfaisant au titre de l'année 2020 pour les activités de protection du parc national du Mont-Sangbé et de la réserve naturelle intégrale du Mont-Nemba. Ce sont entre autres les activités de surveillance, de suivi écologique, de gestion participative et appui au développement local. C'est ce qui ressort de ces 2 jours de travaux tenus à main par les gestionnaires de ces 2 aires protégées. Il faut signaler que sur les 2 aires protégées, le bilan est satisfaisant. 90% des activités programmées ont pu être réalisées malgré la pandémie de Covid-19. Et c'est vrai, il y a encore quelques activités qu'il faut affiner pour mettre en œuvre, notamment les appuis aux populations riveraines. Parce qu'il faut signaler que ces aires protégées se trouvent sur le terroir villageois. Donc leur conservation devait contribuer à améliorer les conditions de vie de ces populations-là. Et justement, au cours de l'année 2021, plusieurs activités seront concentrées sur les populations riveraines. Notamment des activités d'éducation environnementale pour que nos enfants demain soient des éco-citoyens. Et deuxièmement, des activités de sensibilisation avec nos populations pour que ces populations fassent de la gestion de ces aires protégées une gestion patrimoniale. Et le 3e élément qui est assez important, c'est l'appui à ces populations à travers des activités génératrices de revenus, à travers les réhabilitations des infrastructures sociales de base pour contribuer à leur développement économique et social. Les populations riveraines de ces 2 aires protégées, quant à elles, entendent jouer pleinement leur rôle pour la conservation de ces sites. Reconnaissance du mérite dans le secteur de l'EVA. Les meilleurs seigneurs d'EVA ont été récompensés à Yamoussoukro. 3 hommes et 3 femmes qui ont reçu plusieurs lots en nature et en espèces avec la promesse d'une assistance technique. C'était au cours de la 3e édition des journées de l'encadreur d'EVA organisée par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, le FIRCA. Jean-Louis Pambo. Point d'orgue des journées de l'encadreur d'EVA, le concours du meilleur seigneur qui a réuni les professionnels de cette spécialité venus des 4 coins du pays.
Le concours s'est déroulé en 2 étapes, à savoir la saignée sur un morceau de bois sec et la saignée en plantation d'EVA. Les lauréats ont été récompensés au thème d'une journée de compétition. Dans rapidité, j'ai été le premier là-bas. Dans l'ouverture aussi, même chose, ils ont mesuré, on dit c'est bon. Il n'y avait pas faute aussi, donc c'est ce qu'on cherche aussi. Si tu décides de faire quelque chose que tu l'aimes, vraiment, cette chose-là, ça te permet d'être premier toujours. Des lots en nature et en espèces pour les lauréats, mais également des trophées. L'organisation de ce concours et de ces journées vise à partager les résultats techniques obtenus dans le cadre de l'assistance technique aux planteurs d'EVA. Nous avons des formations que nous faisons chaque mois. Et donc, à l'issue de l'année, au cours de l'année, il y a des centaines de milliers de seigneurs qui sont formés. C'est vrai que pour l'instant, on n'arrive pas à couvrir parce que la main-d'œuvre se fait rare et très forte, étant donné qu'on a beaucoup plus de plantations. Donc, c'est pour ça qu'on continue de les encourager. Faire également des propositions d'amélioration, aussi bien des prestations d'encadrement que du système d'évaluation mis en place. Rappelons que la politique d'assistance technique qui associe aussi bien le FIRCA et l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, s'exécute dans 18 zones et véhicules du pays. L'accent est mis notamment sur la formation initiale à la saignée. Et on parle à présent de cohésion sociale. Mesdames et messieurs, les chefs traditionnels du canton Oualébo, nous sommes à Sakassou, ont décidé d'être des artisans de paix et de cohésion sociale après les violences électorales qui ont secoué le royaume baoulé. Après une tournée dans les 172 villages du département de Sakassou, le collectif des chefs traditionnels du canton Oualébo a fait la synthèse de cette mission de paix et de réconciliation. Pour les têtes couronnées, la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble sont de nouveau une réalité dans le royaume. Soro Corona. Siège du tribunal coutumier de Sakassou, le collectif des chefs traditionnels du canton Oualébo en conclave. Rencontre pour faire la synthèse de la mission de paix et de cohésion effectuée dans les 172 villages de Sakassou. En effet, des villages du royaume baoulé ont été secoués par des violences au lendemain de la présidentielle d'octobre 2020. Des violences qui ont affecté le vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix. Ces missions de paix, des garants des us et coutumes, ont porté fruit. Trouver des solutions de remédiation, c'est ce que nous avons fait partout où nous sommes passés. Et effectivement, quand nous avons déroulé ce que nous avons arrêté, nos parents nous ont écoutés et nous nous sommes entendus. Les parents ont accepté les propositions qu'on leur a faites parce qu'effectivement, il fallait apprendre à revivre ensemble avec nos frères. Pour Nanan Kwakoubrou, secrétaire général du collectif des chefs traditionnels du canton Oualébo, les rumeurs sont à la base de ces violences. Nous leur disons, attention, c'est des rumeurs qui ont fait rentrer cette crise-là au niveau de notre circonscription. Alors, il faudrait que tout le monde fasse table rase sur ce qui s'est passé et qu'on revive ensemble avec nos frères. Les comités d'éveil sont mis en place dans les différents villages pour gérer les rumeurs, mais surtout prévenir les éventuels conflits. Le collectif des chefs traditionnels du canton Oualébo entend intensifier ses missions de pacification dans le département de Sakassou. En politique, le coordonnateur régional associé RHDP des Grands Ponts en charge de la sous-préfecture de Grand Laou, Akasaye-Lazare, est allé au contact des populations des villages de Chakabougou, Tiefebougou et Niangoran-Crode. Des populations qui ont attendu l'arrivée du messager du Rassemblement des Soufouettistes pour la démocratie et la paix, venu leur traduire la reconnaissance du parti après la victoire du candidat Alassane Ouattara au soir de la présidentielle du 31 octobre 2020. Le compte-rendu est signé par Gansoro Kone. Le coordonnateur régional associé du RHDP des Grands Ponts, par ailleurs délégué sous-préfectoral de Grand Laou, au contact des populations du village de Chakabougou, peuplé de plus de 3000 habitants. Chakabougou et plusieurs villages environnants sont coupés de Grand Laou, chef-lieu des départements, faute de route. Le mauvais état de la route n'a pas empêché l'émissaire du RHDP à fouler le sol de cette localité. Akasaye-Lazare est venu féliciter les militants du parti d'Alassane Ouattara pour leur prière et leur participation à la victoire du candidat du RHDP au scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Moments d'échange qui ont permis à la population d'égrener leurs difficultés quotidiennes. Le manque de dispensaires, d'écoles, d'eau, d'électricité et de routes impraticables depuis des décennies. Pour sa part, Akasaye-Lazare, délégué sous-préfectoral du RHDP de Grand Laou, a promis être le messager des populations de Chakabougou, de Tiefebougou et de Niangoran-Crode
auprès du président de la République, Alassane Ouattara, et de son gouvernement. Objectif, permettre à cette localité productrice d'EVA et de cacao de la sous-préfecture de Grand Laou de bénéficier des actions de développement du chef de l'État. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, non. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, non. Il n'y en a pas beaucoup en Côte d'Ivoire. On va se battre pour que Sekabougou et les autres villages voisins obtiennent l'essentiel de ce qui fait la vie. Au terme de la visite, les populations ont été exhortées à être des acteurs de paix pour une Côte d'Ivoire stable où règne l'amour, la solidarité et la cohésion. Et parlons à présent de cette action sociale posée en faveur des populations d'Abobo, le promoteur du festival d'Abobo Festica, Kunta Madère, avec l'appui d'un partenaire économique. Tous les deux ont réhabilité une école dans la commune d'Abobo, une initiative à mettre au compte des actions de ce festival. Les précisions d'Issa Chonoyeo. Commissaire général du Festica, Festival culturel d'Abobo, l'animateur producteur de la RTI, Kunta Madère, avait promis avec son partenaire la LONASI de réhabiliter le groupe scolaire EPP Bad Rail Avocatier à Abobo. C'est désormais chose faite. Il a demandé aux parents et élèves de prendre soin de l'école. Je me réjouis d'être dans cet établissement où j'ai été enseignant moi-même et je leur avais dit que si tout allait bien pour moi, j'allais me battre par tous les moyens pour leur offrir quelque chose. Je n'avais pas dit la nature. J'ai constaté que l'établissement s'est dégradé. Vous le savez, quand les hommes sont quelque part, bien évidemment, on sent le mouvement. Et c'est ainsi que j'ai décidé de me battre auprès de mes partenaires en leur demandant de réhabiliter ces bâtiments que vous voyez. Et c'est devenu une réalité. Kunta Madère a mis à profit sa rencontre avec la presse pour annoncer la tenue du Festica prévu du 29 au 31 décembre 2020 au complexe sportif d'Abobo avec plus de 100 artistes. Et justement, puisqu'on parle d'artistes, un collectif d'artistes ivoiriens a décidé de prôner la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire via une œuvre musicale, un single, qui a vu la participation d'une centaine d'artistes de tous les genres musicaux. Tous veulent contribuer à leur façon au renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Issa Chonoyeo. De ce que tu aurais entendu ou quand t'aurais dit l'autre est ton frère, Ils font du zouglou, du rap, du reggae, du coupé décalé, du tradi moderne, du gospel et du mandingue. Bref, ils sont de différents genres musicaux. Mais pour la paix, ils ont décidé de faire front commun. Un collectif vient de voir le jour à l'initiative de Didier Louis pour faire la promotion de la paix. La contribution de ce collectif à la paix et à la cohésion sociale est un single. Tu as dit si, décide-moi, ça ne change rien. Tu es mon frère, tu es mon frère, ça ne change rien. On est Ivoiriens, on veut la paix, en Côte d'Ivoire. On veut la guerre dans notre pays, on veut la paix en Côte d'Ivoire. Un morceau qui a vu la participation de plusieurs artistes de renom. Il faudrait qu'on puisse sensibiliser les uns et les autres à la culture de la paix. Et moi, je pense que c'est une initiative à saluer, à accompagner, parce que la paix, c'est le premier nom de Dieu. Je pense qu'à travers ce single, les hommes politiques doivent désarmer leur cœur et que la Côte d'Ivoire puisse demeurer dans la paix, mais la paix véritable et la cohésion sociale. Didier Lewis soutient que le collectif reste déterminé à apporter sa contribution pour restaurer la cohésion sociale et surtout pour une paix définitive en Côte d'Ivoire. Pour consoler la population, la musique est un facteur essentiel. Divertissement, et tout d'abord, avant le divertissement, profiter des divertissements pour sensibiliser. D'abord, puisque déjà la chanson en elle-même raconte tout, avec les différentes interventions des artistes qui ont chanté. Je pense que, et encore plus dans des langues différentes, moi qui viens de San Pedro, comme vous l'avez constaté, j'ai chanté dans ma langue maternelle pour appeler les différents peuples dans ma langue, ne pas aller au conflit. On veut sensibiliser à la paix. Ils vont voir des gens qui voient à la télé depuis des années, qui voient à distance, qui viennent leur parler de paix. Ils vont voir des gens qui sont unis de plusieurs ethnies, qui viennent ensemble à 10, 15 dans les maisons, dans les cours, pour aller leur passer le message. Le but, c'est ça.
Le collectif des artistes pour la paix compte lancer une caravane à travers les régions de la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour ces artistes de sensibiliser la population à la culture du vivre ensemble. Des artistes qui veulent la paix en Côte d'Ivoire. Et puis un mot de sport dans cette édition. En football, l'ASEC Mimosa vient de remporter le tournoi de la fraternité, une compétition entre les clubs ivoiriens pour jauger de la capacité des joueurs après des mois d'arrêt du championnat national en raison de la Covid-19. Une finale remportée par les jaunes et noirs avec un large score face à l'AS Dinguélé 3-0. On en sait plus avec Salif Ouattara. L'ASEC Mimosa a attendu 31 minutes pour marquer le premier but de la rencontre face à une équipe de l'AS Dinguélé qui a affiché une certaine fébrilité. Après 2 occasions franchement mal négociées, l'ASEC Mimosa est récompensé sur une erreur défensive des Odieneka. Jean-Paul Loès négocie mal une passe pour son portier. À l'affût, Karim Konaté est au rebond. Moussa Traoré ne peut que constater les dégâts. 1-0 pour l'ASEC Mimosa. En seconde période, Karim Konaté va véritablement porter la tunique de l'artificier Mimosa. Dès la 51e minute, l'attaquant Mimo réceptionne une belle passe. Sa course est impeccable, comme son coup de pied, difficile à intercepter par le portier du Dinguélé, Moussa Traoré. 10 minutes plus tard, Karim Konaté fait encore cavalier seul dans la défense adverse. Moussa Traoré est pour la 3e fois victime de son bourreau, Karim Konaté, qui inscrit le triplé de la victoire des jaunes et noirs. À l'unanimité, Karim Konaté a été désigné meilleur joueur de la finale du tournoi de la fraternité. Voilà, victoire donc de l'ASEC face à l'AS Dinguélé. Dans l'actualité internationale en Centrafrique, ce samedi matin, la Cour constitutionnelle a rejeté les ultimes recours de l'opposition pour reporter les élections présidentielles et législatives qui doivent se tenir demain dimanche, à la veille des élections présidentielles et législatives dans le pays. Des combats opposent toujours la coalition de groupes rebelles et les forces du gouvernement. Hier vendredi, après la rupture d'un cessez-le-feu décrété unilatéralement par les rebelles, 3 casques bleus du Burundi ont été tués à Doka, à 250 km au nord de Bangui, par des combattants armés non identifiés. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 10h pour le Flash et 13h dans le cadre du Journal Magazine. Dieu garde l'appétit.